Nous allons parler des définitions des acides et bases selon Bronsted. Il y a deux savants qui ont eu à définir les acides et les bases. Le premier s'appelle Arrhenius et le deuxième c'est Bronsted. Arrhenius, lui, dans ses définitions, il a tenu compte du milieu réactionnel, autrement dit, de la présence du solvant, qui est l'eau. Alors que Bronsted, quant à lui, il n'a pas tenu compte du milieu réactionnel, autrement dit, du solvant. Il a juste tenu compte du besoin qu'a l'espèce, soit l'acide ou la base. Alors, il a défini une espèce acide comme toute espèce capable de libérer au moins un seul proton H+. Et il a également défini la base comme une espèce chimique qui peut être un ion ou une molécule, mais qui soit aussi capable de capter un proton H+. Donc, on va définir ces deux espèces selon Bronsted. Et toute espèce chimique, ion ou molécule, capable de céder au moins un proton H+. Voilà, je donne quelques exemples de réactions ou d'acides qui libèrent le proton H+. Lorsque je prends par exemple le HCl, alors il peut libérer ici un proton H+, et pour donner le Cl-. Quand je prends l'acide acétique ou l'acide éthanoïque, lui également il peut libérer ici un proton H+, plus ici le CH3COO-, etc., etc. Alors que il définit alors les bases comme toute espèce chimique, ion ou molécule, capable de capter alors le proton H+. Donc, base égale toute espèce chimique en parenthèse ion ou molécule capable de capter au moins un proton H+. Voilà, exemple aussi. Lorsque je prends l'ammoniac, NH3, lui aussi, il peut capter un proton H+, pour donner ici l'ion ammonium NH4+. Quand je prends l'ion méthanoate, le HCO- peut aussi capter un proton H+, pour donner l'acide méthanoïque, le HCOOH. Alors, de ces réactions, on constate quoi? Que lorsque une espèce acide libère un proton H+, il donne naissance à une seconde espèce qui a la possibilité de capter alors une autre, qui a la possibilité de capter l'ion H+ aussi. D'où base. Alors, on entend par couple acide-base, c'est un ensemble constitué de la forme acide et de la forme basique d'une même espèce. Un ensemble constitué de la forme acide et de la forme basique d'une même espèce. Et ces deux espèces-là, dans un couple, sont appelées des espèces conjuguées. Donc, un ensemble constitué de la forme acide et de la forme basique d'une même espèce. Voilà. Donc, les deux formes-là, alors s'écrivent de la manière suivante. La forme acide doit être à gauche de la barre et la forme basique doit être à droite de celle-ci. Je vais donner des exemples de couple acide-base ici. Je prends par exemple le HCl barre Cl-. J'ai ici le CH3 COOH barre CH3COO-. Je prends le HF barre F-. Je prends le HBr barre Br-.
je prends le C6 H5COOH bar C6 H5COO-. Ces espèces-là, la forme acide et la forme basique d'un couple sont appelées des espèces conjuguées. Forme acide et forme basique sont appelées espèces conjuguées. Alors, deux espèces sont dites conjuguées l'une de l'autre. C'est lorsque ces deux espèces-là ont la possibilité de faire un échange de protons H+. Donc, la forme acide et la forme basique. Alors, dans le suivant, nous avons l'acide qui va ici libérer un proton H+, pour donner la base. Voilà la relation ici. Et dans la notation d'un couple acide-base, c'est la forme acide d'abord et après c'est la forme basique qu'on peut noter A bar B. Mais l'inverse n'est jamais possible. Alors, je vais dire quoi par là? Une base quelconque pour dire que j'ai affaire à un couple acide-base. Il faut que les deux espèces-là soient de la même espèce ou de même nature. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je prends par exemple le NH4+, c'est un acide, bar le CH3, COO-. J'ai un acide ici, j'ai une base. Mais les deux là n'étant pas espèces conjuguées, en aucun cas, alors elles peuvent former un couple acide-base. Donc ça, ce n'est pas un couple acide-base. Si je veux avoir le couple acide-base ici, soit je prends NH4+, bar NH3 qui est sa base conjuguée et j'ai le CH3 COOH bar CH3 COO-. Voilà des exemples du couple acide-base. Mais dans cet autre cas, les deux formes n'étant pas des espèces conjuguées, en aucun cas elles peuvent former un couple acide. De constante d'acidité d'un couple acide-base. Je prends la dissociation d'un acide faible AH. J'ai AH plus de l'eau qui va donner ici de façon partielle un acide A que je vais noter A- plus l'ion hydronium qui est H3O+. Cette réaction est caractérisée par une constante d'équilibre qu'on note par K. K ici est égal au rapport entre le produit des produits de cette réaction par le produit des réactifs. Donc K égale ici à la concentration de A- multiplié par la concentration de l'ion hydronium H3O+, sur la concentration de AH multiplié par la concentration de l'eau H2O. Alors, en multipliant les deux membres de fois la concentration de H2O va être égale à la concentration de A- multiplié par la concentration de H3O+, divisé par la concentration de AH. À partir de cette constante d'équilibre ici, K n'a pas d'unité, les unités vont se simplifier. Donc, le produit de K par concentration de l'eau, les deux sont des constantes. Alors, c'est ce produit-là qu'on note Ka. La constante d'équilibre d'un acide A va être égale à la concentration de sa forme basique A- multiplié par la concentration de l'ion hydronium, le tout divisé par la concentration de la forme acide AH. Voilà la définition de la constante d'acidité, alors Ka d'un couple acide-base. Autrement dit, d'une manière générale, la constante d'acidité Ka d'un couple acide-base se définit comme la concentration de l'ion hydronium H3O+, multiplié par la concentration de la forme basique, divisé par la concentration de la forme acide. Elle est générale
et elle n'a rien à voir avec la nature de l'équation. Je vais donner un exemple ici. Je prends la dissociation de l'ammoniac NH3 plus de l'eau qui va passer de façon partielle ou réversible à l'ion ammonium NH4 plus l'ion hydroxyde HO-. Le couple acide-base qui est là, alors c'est NH4 plus bar NH3. Ce couple-là est caractérisé par une constante d'acidité Ka qui se définit comme concentration de la forme basique qui est NH3 multiplié par la concentration de l'ion hydronium H3O+, divisé par la concentration de la forme acide qui est NH4+. C'est pour vous dire que cette définition n'a rien à voir avec l'équation de la réaction. Il suffit juste de savoir dans l'équation quel est le couple acide-base. Et voilà, cette constante également n'a pas d'unité. Donc c'est une grandeur qui n'a pas d'unité. Voilà sa définition. C'est une grandeur qui n'a pas d'unité. Mais pour des questions de complémentarité, il y a une autre constante aussi qui peut remplacer Ka, qu'on appelle le pKa. Donc le pKa est lié au Ka par cette relation suivante. pKa égale à moins log de Ka, ce qui signifie que Ka ici est égal à 10 puissance moins pKa. Voilà, nous avons ces deux grandeurs-là. Je prends cette expression par exemple. Pour pKa est égal à 1, j'aurai Ka égal à 10 puissance moins 1. Pour pKa égale à 2, j'aurai ici Ka égale à 10 puissance moins 2. Pour pKa égale à 10 puissance moins 3. Alors je constate quoi? Que le Ka diminue dans ce sens, alors que le pKa diminue dans cet autre sens. Autrement dit, Ka et pKa sont des grandeurs qui n'ont pas d'unité, mais aussi qui varient en sens inverse. Ça veut dire quoi? Que plus le Ka augmente, le pKa diminue et inversement. On va voir maintenant la relation entre le pH et le pKa. Relation entre pH et pKa. Pour établir cette relation, nous allons partir par la définition de la constante d'acidité Ka d'un couple acide-base. Donc Ka d'un couple acide-base étant défini comme produit de concentration de l'ion hydronium H3O+, multiplié par la concentration de la forme basique, le tout divisé par la concentration de la forme acide, qui se définit comme concentration de l'ion hydronium fois concentration de la forme basique, le tout sur la concentration de la forme acide. Alors, nous allons diviser les deux membres de cette égalité par la concentration de l'ion hydronium qui est H3O+. Dans ce cas, on aura Ka sur la concentration de l'ion hydronium H3O+, qui va être égal à la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Nous allons alors prendre log membre en membre. Alors en le faisant, on aura log de Ka sur la concentration de l'ion hydronium H à log de la concentration de la forme basique sur la concentration de la forme acide. Alors à ce niveau, on va appliquer la propriété suivante. Log de A sur B qui soit égal à log de A moins log de B. Alors cette propriété ne sera seulement appliquée qu'au premier membre. Le deuxième membre là sera maintenu intact. Donc on aura log de Ka moins log de la concentration de l'ion hydronium H3O+ va être égal à log de la concentration de la forme basique sur la concentration de la forme acide. On va transposer le Ka moins log de Ka au second membre. Donc on va tirer ici moins log de concentration de H3O+, moins log de la concentration de H3O+ va être égal. Ici nous avons plus log,
En venant au second membre, ça devient moins log. Donc, on aura moins log de Ka plus log de la concentration de la forme basique sur la concentration de la forme acide. Par définition, moins log de la concentration de l'ion hydronium va définir le pH et moins log de Ka aussi va définir le pKa. Donc plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. D'où nous avons la relation pH est égal au pKa plus log de la concentration de la forme basique sur la concentration de la forme acide. C'est cette expression qui est appelée la relation d'Anderson. Relation d'Anderson. Voilà cette relation. Cette relation est très importante. Dans les exercices, souvent, ça peut alors remplacer ou jouer le rôle alors de C0. Autrement dit, dans la conservation de la matière, on peut déterminer soit la concentration de la forme basique ou la concentration de la forme acide. Lorsque dans un exercice, on ne connaît pas C0. Autrement dit, là où on ne peut pas appliquer la conservation de la matière pour calculer la concentration de l'espèce moléculaire, on peut servir de cette relation d'Anderson. Donc, on transpose le pKa au premier membre, on aura dans ce cas pH moins pKa qui va être égal à log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Alors, pour chercher le radical log ici, on utilise puissance de 10 membre à membre. On aura 10 à la puissance pH moins pKa qui soit égal au rapport de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. De là, on a la possibilité de tirer la concentration de la base qui soit égale à la concentration de l'acide fois 10 puissance pH moins pKa. Ou bien, on tire la concentration de la forme acide qui va être égale ici à la divisé par 10 puissance pH moins pKa. En faisant monter 10 puissance pH moins pKa, la concentration de la forme acide peut devenir égale à la concentration de la forme basique multipliée par 10 puissance pKa moins pH. Voilà le rôle. Entre le Ka et le pKa. Je prends par exemple ce couple-là. J'ai l'acide méthanoïque, donc le HCOOH bar HCOO- de pKa, que je vais noter pKa1 égale à 3,7. Et le couple CH3 COOH bar CH3 COO- de pKa2 égale à 4,8. Ici, je constate quoi? Je constate que le pKa1 est inférieur au pKa2. On va alors détermination de Ka. Déterminons Ka. En déterminant Ka, on aura Ka1 égale à 10 puissance moins pKa1, soit égal à 10 puissance moins 3,7. Et le Ka2 va aussi être égal à 10 puissance moins pKa2 qui soit égal à 10 puissance moins 4,8. Alors on est égal à 10 à la puissance 0,3 fois 10 à la puissance moins 4. Et Ka2 va être égal à 10 à la puissance 0,2 fois 10 à la puissance moins 5. Soit Ka1 égale à 2 fois 10 puissance moins 4 et Ka2 égale à 1,6 fois 10 puissance moins 5. Je constate quoi? Que le pKa1 est plus petit que le pKa2, mais par conséquent, le Ka1 est supérieur au Ka2. Donc, pKa1, pKa2 et le Ka1 est supérieur au Ka2. C'est pour dire que le pKa et le Ka sont des grandeurs qui varient en sens inverse. Lorsque l'une augmente, l'autre aussi va diminuer.
Parler ici du domaine de prédominance d'un acide et de sa base conjuguée. Le domaine de prédominance signifie quoi? Dans une solution donnée, entre les deux formes d'un couple, quelle est la forme qui a la plus grande concentration? C'est-à-dire, entre l'acide et la base, quelle est l'espèce qui prédomine, qui a la plus grande concentration? L'espèce qui a la plus grande concentration, c'est cette espèce qu'on appelle l'espèce prédominante ou l'espèce majoritaire dans la solution. Alors, pour déterminer cette espèce dans un couple acide-base, nous allons alors nous servir de la relation d'Anderson qui nous dit que le pH est égal au pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Cette relation donc va nous permettre de définir trois domaines. Donc, permet de définir trois domaines. Alors, les trois domaines sont les suivants. Le premier domaine, le pH ici, est inférieur au pKa. Ou d'abord, le pH est égal au pKa. Ça va être le premier domaine. Le deuxième, le pH ici est inférieur au pKa. Et le troisième et le dernier, le pH est supérieur au pKa. On va alors voir le premier. Le pH est égal au pKa. On revient dans cette relation d'Anderson qui nous dit que le pH est égal au pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Alors ici, dans cette expression égale au pKa, il faut que cette grandeur-là soit égale à 0. Dès que la grandeur-là est égale à 0, alors cette égalité va être respectée. Nous dirons alors que si le pH est égal au pKa, alors log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide est égal à 0. Il faut chercher ce radical log. Pour ce faire, on prendra puissance de 10 membres en membre. Dans ce cas, on aura concentration de la base sur la concentration de l'acide est égal à 10 à la puissance 0. Tout nombre élevé à la puissance 0 est égal à l'unité. Donc la concentration de l'acide reste égale à la concentration de la base. C'est pour vous dire que dans une solution donnée, si le pH est égal au pKa du couple acide-base, alors obligatoirement la concentration de la forme acide reste égale à la concentration de la forme basique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espèce prédominante. Pas d'espèce prédominante. Ça veut dire que les deux ont la même concentration. On aura ici le pH inférieur au pKa. Nous allons toujours nous servir de cette relation d'Anderson. pH égale au pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Dans cette expression aussi, pour que le pH là soit plus petit que le pKa, il faut que cette grandeur-là soit une valeur négative. Si c'est une valeur négative, autrement dit, si c'est inférieur à 0, on va forcément trouver une valeur du pH qui soit plus petit que le pKa. Alors, on dira aussi que si le pH est inférieur au pKa, alors log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide reste inférieur à 0. Là aussi, on prendra puissance de 10 membres en membre et on aura la concentration de la base sur la concentration de l'acide va être inférieure à 10 puissance 0 qui soit égal à 1. Donc, soit la concentration de la base sur la concentration de l'acide est inférieure à l'unité. En faisant pro de moins égal pour des extrêmes, on aura ici concentration d'acide qui soit supérieure à la concentration de la base. C'est pour nous dire que dans une solution donnée, si le pH est inférieur au pKa,
la concentration de la forme acide reste supérieure à la concentration de la forme basique. Ça veut dire que l'acide ici devient l'espèce prédominante ou l'espèce majoritaire. L'espèce majoritaire. Le dernier domaine ou la dernière éventualité, c'est que le pH va être supérieur au pKa. Alors, nous allons toujours partir de la relation d'Anderson. pH égale au pKa plus log de la sur la concentration de l'acide. Et pour que le pH là soit plus grand que le pKa, il faut que cette grandeur là alors soit un nombre positif. Dès que cette partie est positive, le pH aussi va dépasser le pKa. Alors, on va poser la condition suivante. Si le pH est supérieur au pKa, alors log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide doit être supérieur à 0. Alors, la base ici reste l'espèce prédominante. Donc, la base prédomine. Voilà, en résumé, on va voir ici un axe gradué en pH. On a une valeur du pKa du couple acide-base ici. La valeur du pH qui est là, c'est une valeur qui est inférieure au pKa. Donc ici, le pH est inférieur au pKa. Dans ce cas, la concentration de la forme acide reste supérieure à la concentration de la forme basique. Dans cet autre intervalle, c'est-à-dire de là jusqu'ici, la valeur du pH aussi, les valeurs du pH qui sont là, sont aussi des valeurs qui sont supérieures au pKa. Donc le pH ici est supérieur au pKa. Et dans ce cas, la concentration de la forme acide reste inférieure à la concentration de la forme basique. Et à ce niveau, à ce point, le pH qui est là est forcément égal au pKa. Donc l'acide et la base ont la même concentration. Donc la concentration de la forme acide reste égale à la concentration de la forme basique. Voilà le résumé de tout ce que nous venons de voir ici. Je vais donner ici quelques exemples. Contenant le couple NH4,3, on donne un pH qui soit égal à 10,5 et un pKa, le pKa du couple est égal à 9,2. On veut savoir entre la forme acide et la forme basique, quelle est la forme qui a la plus grande concentration ou quelle est l'espèce qui prédomine ici. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de calculer les concentrations des espèces pour les comparer. Alors, je vais tout simplement comparer le pH au pKa. Je constate ici quoi? Que 10,5 est supérieur à 9,2. Cela veut dire quoi? 10,5 c'est le pH et 9,2 c'est le pKa. Donc le pH ici étant supérieur au pKa, l'espèce NH3 prédomine. Donc NH3 est l'espèce prédominante. Donc ça veut dire que c'est l'espèce qui a la plus grande concentration.